Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. On va voir les énergies qui vous accompagnent, on va voir également le message ou les messages de vos guides et quels sont peut-être les blocages à lever. Alors on commence tout de suite avec... j'ai plein de cartes, alors je vais rebattre quand même les cartes. Un message avec l'oracle de la présence angélique de Pai Matilda. Deux cartes viennent. Alors, pause et joie. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde. Au-delà des jugements et du manque, j'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celle qui ne juge pas, qui soutient et qui y élève l'humain vers la conscience du moment présent. On vous demande vraiment de nourrir votre centre et d'accepter ce qu'il y a autour de vous. Peu importe ce qu'il y a autour de vous, c'est ok, vous êtes ok avec ça. Ça demande vraiment de vous apporter beaucoup d'amour et aussi de travailler le détachement. Aujourd'hui, avec la joie, je rayonne la lumière qui est toujours là, au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Waouh! C'est vraiment magnifique les taureaux. Donc déjà au départ, on vous demande de revenir en votre centre, de ne pas vous occuper de l'extérieur, de ne pas vous occuper de votre environnement parce que vous allez vous reconnecter à votre propre lumière et vous allez la faire rayonner au-delà des masques, au-delà des apparences et c'est comme ça que vous allez retrouver votre joie de vivre. Ne vous occupez plus des autres. Faites une petite pause là pour vous reconnecter à vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour reconnecter à la joie. Au départ, vous étiez joyeux. On est tous joyeux quand on est enfant. Qu'en faites-vous? Peace and love. Trouvez la paix. Créez la paix en vous. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, c'est pour ça, fais une pause. Stop avec les analyses, les jugements, etc. Chacun fait ce qu'il peut dans son monde, en fonction de ses limites, en fonction de ses croyances. Plus tu vas te recentrer sur l'amour de ce que tu aimes faire, sur l'amour de qui tu es, plus tu vas être authentique et en accord, aligné avec ce que tu es, plus tu vas rayonner ta joie, plus tu vas te refaire confiance et moins tu seras dans la peur. Voilà ce qu'on vous dit. C'est important. Alors, je vais tirer des cartes là pour voir le message pour le mois de septembre. On est vraiment sur un tournant aussi avec les nouvelles lunes et les pleines lunes là, sur le mois de septembre qui nous disent mais fais la liste de ce que tu ne veux plus et c'est vraiment le moment quoi. Vous êtes protégés. Donc, sortez de votre malheur, c'est terminé. Recentrez-vous sur votre bonheur, recentrez-vous sur la paix, l'amour de vous-même et de votre vie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Apportez-vous de la douceur. Et partagez qui vous êtes. Faites-vous connaître en fonction de ce que vous avez au fond de vous, de ce qui vous fait vibrer. Cultivez ce que vous avez au fond de vous. Mettez-vous au service de vous-même, de votre âme. Après, vous pourrez le partager. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, vous avez votre place de leader à prendre. Pour prendre votre place de leader, il faut revenir à vous-même. Il faut vous recentrer sur vos qualités. Il faut vous recentrer sur vos perspectives d'évolution. Il faut vous créer un objectif positif. Il faut faire attention à vos mots.
Et on vous dit que c'est le temps de plonger en vous, de savoir ce que vous voulez pour en prendre conscience et faire en sorte que ça se manifeste chez vous. Quels sont vos rêves? Quels sont vos projets? Vous allez passer, vous allez surmonter tous les obstacles. Vous allez surmonter votre malheur. Enfin, ou vos malheurs, vos difficultés. Le malheur, c'est les difficultés. Vous avez des difficultés? Eh bien, elles sont là pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et vous allez avoir des résultats, des résultats qui sont là, des doux résultats qui sont là, qui vont vous envelopper comme un cocon de coton, j'entends. Vous voyez, vous allez créer quelque chose autour de vous qui va vous faire du bien. Et c'est ça aujourd'hui qu'on vous demande, c'est pour ça qu'on vous demande de revenir en votre centre, qu'on vous demande de faire une pause pour vous dire, ok, dans ce que je vis dans ma vie, qu'est-ce qui me correspond au fond de moi? Pourquoi ça me crée des difficultés? Peut-être que ces difficultés-là sont là pour me parler, pour me dire, mais non, ça va pas cette direction que tu prends, ça va pas les choix que tu fais. Tu dois t'apporter plus d'amour, plus de douceur, peace and love. La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, une fois que vous êtes en paix, bah, effectivement, vous l'emmenez partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement, on fait une pause et à ce moment-là, on retrouve la joie. On s'aligne à ce qu'on aime faire. Si on s'aligne à ce qu'on aime faire, au moins quelques heures par jour, eh bien, on va se trouver de la paix parce qu'on va être heureux, on va être dans la joie. C'est ça qu'on vous demande de retrouver aujourd'hui. Parce que ce qui vous plaît, les axes qui vous procurent de la joie, eh bien, ce sont des axes qui vous permettent d'honorer votre divin, d'honorer votre incarnation. Quand vous êtes incarné, vous avez choisi de faire quelque chose, de manifester quelque chose. Vous êtes arrivé avec des dons, des qualités. Plus vous vous en éloignez, plus vous créez de distorsions en vous, dans vos énergies, plus vous créez un déficit d'amour en vous. Plus vous investissez sur ce pourquoi vous êtes arrivé, ce qui vous anime, etc., plus vous alignez à qui vous êtes, plus vous apportez de l'amour et de la douceur. Donc là, pour ce début du mois de septembre, en plus avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est vraiment l'énergie, les énergies sont là pour faire le point sur notre vie. Où est-ce que ça pêche? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Et comment prendre une nouvelle orientation? Ok. Quel animal vous accompagne si vous voulez invoquer un animal totem pour vous aider à faire le point? Lequel pouvez-vous invoquer? Donc le pic. Alors ce qui est amusant avec le pic, c'est que c'est un oiseau qui martèle le bois pour aller atteindre les insectes. Et il fait ça avec acharnement et sans relâche. Et c'est grâce à cette détermination et son ingéniosité qu'il trouve des trésors cachés sous la surface de l'écorce de l'arbre. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Quand on vous dit revenez à votre centre, c'est pour justement aller trouver des trésors cachés. Des trésors cachés sous la surface de votre être, en vous. Donc c'est vraiment le pic qui peut vous aider. C'est aussi celui qui va vous permettre donc la réalisation de vous-même, puisque justement il va vous permettre d'aller déceler les trésors cachés. Avec acharnement, allez au fond de vous, ne lâchez rien et investissez-vous sur ce que vous êtes. C'est vraiment suivre le rythme de votre tambour intérieur. Creusez sous la surface des choses afin de trouver les trésors qui s'y cachent. C'est ce qu'on vous demande là, sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot de Marseille? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? Ok.
faire ces 3 cartes? Alors. Ok, ça, 4 épées. Et qu'est-ce qu'on a en dos deck? Ok. Alors là, il y a énormément de puissance dans votre jeu parce que on a pratiquement que des arcanes majeurs. On a l'ermite, on a la tempérance, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, on a la justice, on a la force, on a le 3 d'épée donc qui nous parle de difficultés, de blessures, peut-être de trahison, etc. On a les amoureux, le 4 d'épée, et puis on a l'empereur et le 10 d'épée. Donc là, moi, ça m'a dit que vous sortez d'un cycle extrêmement douloureux. Vous avez rencontré des épreuves qui, quelque part, vous ont obligé aussi à revenir en vous. Hein. Ou alors, ce qu'on vous dit, c'est que ne vous concentrez plus sur vos épreuves parce que là, on vous attend vraiment. On attend que vous sortiez de votre grotte. On attend que vous preniez votre place. Vous recevez des informations avec la tempérance, des informations qui, si vous les mettez, si vous les écoutez, que vous les ancrez dans votre vie, vous les manifestez, eh bien, ça va révéler toute votre abondance, ça va révéler toute une partie de vous qui est au fond de vous et qu'on vous demande d'aller connecter. C'est pour ça qu'on vous dit faites une pause parce que là, vous avez quand même toute une richesse intérieure. Vos guides communiquent avec vous en plus. Et on vous dit rééquilibrer cette communication avec vos guides, rééquilibrer ce flux qui arrive à vous, dont vous peut-être n'écoutez pas suffisamment, enfin que vous n'écoutez pas suffisamment. Parce que là, il y a la tempérance qui nous parle d'équilibre, justement de tempérance, mais il y a aussi la justice. Alors la justice, c'est un équilibre, mais ça peut aussi être une libération de karma. Une libération de karma parce que là, vous avez la force aussi. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez vous recentrer en vous-même et suivre votre propre guidance, et bien plus vous allez retrouver votre force. En fait, on est en train de vous dire ici que peut-être que vous êtes aujourd'hui en train de tout miser sur des choses qui se voient sur votre profession, enfin sur le professionnel, sur votre ego, sur une personnalité, sur des choses qui se voient parce que c'est du concret pour vous. Or, on vous dit que si vous allez puis vous recentrer en votre fort intérieur et que vous allez justement trouver cette petite cette fragilité que vous avez en vous et que vous misez sur cette fragilité, ce sont des dons ou des qualités qui n'ont pas encore été forcément sur lesquels vous n'avez pas investi, eh bien c'est là que vous allez retrouver votre puissance. C'est une autre forme de puissance, c'est une forme de puissance qui est liée à un ressenti, qui est beaucoup plus discrète, mais qui va vous permettre de rayonner votre puissance, qui va vous permettre de revenir à une forme d'abondance et qui va rééquilibrer tout ce qui ne va pas dans votre vie, qui va vous sortir également des blessures que vous avez pu avoir. Et là, on vous dit qu'il faut faire ce choix-là. Vous avez ce choix à faire. Est-ce que vous allez le faire? De vous reconnecter justement à ça, au fond de vous, à cette fragilité, à quelque chose qui n'a pas encore suffisamment pris place en vous, dans votre vie aujourd'hui, mais qui va vous permettre de retrouver énormément de joie. Et pour ça, il faut faire une pause. Et c'est ce qu'il faut ancrer dans votre vie sur ce mois de septembre, parce que ça va ancrer l'abondance, ça va vous ancrer le succès. Ça va vous permettre de révéler toutes vos qualités. Et ces qualités sur lesquelles vous allez miser, eh bien, elles vont rayonner dans partout. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, au sein de votre famille, au sein de vos relations. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de modifier vos énergies à l'intérieur. Vous êtes en train de vous remplir de quelque chose qui vous convient, de quelque chose qui vous anime. Donc, puisque l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose, vous changez vos énergies, mais vous allez rayonner différemment. Et les gens, quelque part, vont se dire, tiens, cette personne, elle est différente. Il y a quelque chose qui m'attire. Elle fait épanouie. Elle rayonne. Elle a toujours la bonne idée au bon moment. Elle trouve la solution pour tout.
elle fait les bons choix. En fait, c'est comme si elle était guidée. Mais comment fait-elle? Eh bien, c'est parce que vous êtes connecté à votre petite voix intérieure, vous êtes reconnecté à vos centres d'intérêt. Et ça change tout. Et ça vous porte, en fait, dans tous vos projets. Et ça vous libère d'un cycle douloureux, d'un cycle où on voit qu'il y a eu des difficultés. De cœur, où vous avez été blessé. C'est terminé, là. Vous avez que des arcanes majeures. C'est un truc de dingue, quoi. Enfin, sauf le 4 d'épée, mais le 4 d'épée et le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est pour nous dire que vous avez été blessé. Le 4 d'épée, c'est pour nous dire que quelque part, vous allez sortir. Vous aviez un moment de pause. Et il faut trouver ce moment de pause. On l'a là pour justement prendre conscience du chemin que vous devez parcourir, du positionnement intérieur que vous devez faire pour rayonner votre puissance, rayonner votre succès, prendre en main votre vie et faire en sorte que vous soyez le guerrier, j'entends, et la guerrière de vos projets. Vous saurez toujours contourner, vous saurez toujours prendre les bonnes décisions au bon moment, vous vous protégez en ayant ce positionnement-là, en allant équilibrer la force et la faiblesse. On a une force qui est très très visible, on en a une autre, votre fragilité, votre zone d'ombre. En allant miser dessus, en reconnaissant tout ça, eh bien ça change tout dans votre vie. C'est très beau, c'est très puissant, c'est super chouette, c'est super chouette. Alors, quelles sont les blessures? Qu'est-ce qui peut vous freiner? On va voir un petit peu comment peut-être les contourner. De quoi souhaite-t-on nous parler? La peur de l'avenir. Eh oui. Ça, effectivement, quand on change, on peut avoir peur de l'avenir. La force de l'esprit. Ok. Sois autonome. Allez, une dernière. Hop. La blessure d'abandon. Donc, c'est un tirage général, bien entendu. Prenez ce qui résonne. Les taureaux, pour la plupart d'entre vous, vous avez des choses aussi qui peuvent vous tirer vers le bas, qui peuvent vous tirer en arrière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur de l'avenir et donc changer son positionnement alors qu'on a l'impression qu'on est dans une forme de sécurité. On se dit non, mais alors moi je ne touche à rien, là je me sens hyper sécure, je ne change rien. Or, on vous dit que c'est une illusion, cette forme de sécurité que vous avez là. Elle vous fragilise parce que vous-même vous fragilisez, parce que vous-même vous, n'écoutez pas toutes vos facettes en fait de votre personnalité. Vous misez sur une chose, par exemple un travail qui est là, qui vous rémunère, c'est bon, c'est calé, ça je sais que ça va, etc. Mais demain, il peut se passer n'importe quoi, je sais pas, un plan social ou un chef qui change et puis tout peut s'effondrer. Alors, je prends un exemple au hasard, bien entendu. Alors qu'on vous dit que si vous vous nourrissez aussi de vos qualités, eh bien vous allez être stable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de déficit en vous, parce que vous ne mettez pas votre sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre, d'un travail, de votre chef ou de je ne sais pas qui, ou de votre conjoint. Voyez? Donc là, en allant chercher en vous tout ce qui est important pour vous, vous vous remplissez et vous êtes stable. Alors même si ça ne veut pas dire que des fois il peut pas y avoir justement des difficultés professionnelles ou autres, mais vous êtes tellement rempli de force sur lesquelles vous avez misé que vous ne vous fragilisez pas. Vous êtes libre. Vous reprenez votre autonomie, vous vous lâchez et c'est comme ça que vous allez guérir de blessures d'abandon, de blessures de rejet, de blessures de trahison. Vous redevenez autonome, vous vous libérez des liens et des attaches du passé et c'est la force de l'esprit. C'est pour ça, laissez l'esprit vous guider. Pas le mental, l'esprit, connectez-vous à l'esprit. Alors, on va voir au niveau de vos chakras, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a tout un travail pour les taureaux de prise de conscience à faire là, sur le mois de septembre.
c'est la rentrée, c'est la fin de l'année, donc il y a des petites choses que vous pouvez peut-être mettre en place au quotidien, des petites prises de conscience pour cette fin d'année. Là, on a le plexus solaire, ça vous permettrait de rayonner toujours plus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, rayonner qui vous êtes. Ça vous permettrait de gagner en santé physique, en vitalité. Santé physique, vitalité, l'image que vous avez de vous-même, l'image de votre corps, et de trouver plus d'équilibre et de force, évidemment, puisque vous misez sur vous-même, vous n'attendez pas les autres, et ça vous apporte du plaisir. Ça vous apporte du plaisir, ça vous apporte beaucoup de beauté, parce que vous êtes vous-même, vous rayonnez qui vous êtes. Ça change tout. Et ça vous permet également d'être beaucoup plus tolérant, empathique avec votre environnement. Vous n'êtes plus abrupt, voyez. Donc, vous êtes tellement heureux si vous prenez le temps de reconnecter, de revenir à votre centre, vous libérez tellement de joie que les choses viendront à vous et repartiront. Ok, bon bah ça s'est passé comme ça, mais ok, ça peut arriver. Tandis que si vous ne faites pas ce travail de vous recentrer, de vous investir sur ce qui vous met en joie, eh bien, quelque part, vous oubliez une partie de vous-même, vous êtes sec de l'intérieur, donc dès qu'il y a quelque chose, paf, ça vient, vous le recevez comme une claque. Ça vous déstabilise et limite, vous prenez tout contre vous parce que vous n'êtes pas suffisamment en amour de vous-même et de qui vous êtes de l'intérieur. Et donc, avec ce cheminement, ce qu'on vous demande de faire, avec le pic qui est là pour dire creuse, 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 va chercher ta richesse intérieure. Eh bien, tout ça se rééquilibre. Et c'est comme ça que vous retrouvez votre autonomie. Et c'est comme ça que vous vous libérez de souffrances du passé. C'est vraiment le message. Super, c'est un très beau programme, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va voir qui vous accompagne et je vais après terminer avec l'oracle des chamans. Qui vous accompagne? À qui vous pouvez demander de l'aide? Vous savez, vos guides sont là pour vous aider, mais si vous ne leur demandez pas d'aide, eh bien, ils ne peuvent pas intervenir, ils n'ont pas le droit. Donc là. Alors, il y a Marie, toujours Marie, qui est là, qui vous protège et qui vous demande de vous accepter tel que vous êtes, qui vous demande de vous revenir en votre cœur et encore une fois de faire rayonner toute votre beauté intérieure. C'est ce que le pic fait là. Il va chercher les richesses sous l'écorce de l'arbre. Vous avez l'archange Sandalphon qui vous demande de mieux gérer, qui peut vous aider à mieux gérer vos émotions. Plus vous allez avancer en ayant des projets, qui correspondent à ce qui vous anime au fond de vous, ça peut être sur vos temps de loisirs, plus vous allez être stable, mieux vous gérerez vos émotions. Sanakumara, évoluer dans l'amour, donc évidemment c'est évoluer dans l'amour de vous-même, évoluer dans l'amour de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire. Ne laissez pas une partie de vous en berne, c'est pas possible, sinon vous vous fragilisez. Et en plus, on vous dit que vous pourriez transmettre vos connaissances. Donc, reconnectez vraiment avec cette partie qui est un petit peu étouffée en vous, qui sommeille en vous, vos passions. Elle est là, elle se dit, bon, quand est-ce que tu penses à moi? Alors, j'aimerais bien un petit peu prendre ma place. Donc, n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Allez-y. Quel est le message de l'oracle du rêve des chamans? Wow, une bonne nouvelle, vous voyez déjà. Alors ça c'est partir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites partie d'une matrice divine. Vous n'êtes pas seul. Tout est là en vous et dans l'univers. Tout ce que vous devez faire a été orchestré à votre naissance, regardez. À quel moment allez-vous accoucher de vous-même quelque part, prendre votre place? Une bonne nouvelle arrive sur ce mois de septembre. Il y a des opportunités qui vont arriver et qui vont vous aider peut-être à prendre votre place. Qui vont vous aider de fond à la libération d'attachement, à vous libérer de choses qui peut-être qui vous freinent, mais on vous dit que c'est une illusion.
Vous allez réussir à vous libérer peut-être de vos peurs, de vos doutes. Et vous allez vous souvenir de qui vous êtes. Vous allez vous souvenir de que ce que vous souhaitez faire, vos dons, vos passions, quelque part, vous l'avez déjà fait. Plus vous allez passer à l'action, plus ça va devenir évident pour vous, plus vous allez prendre votre place, plus vous allez vous renforcer de l'intérieur, plus vous allez vous libérer d'un attachement illusoire. Et tout va se mettre en place parce que vos guides n'attendent que ça. Donc de toute façon, vos guides, ils vont vous dérouler le tapis rouge, mais ils vous demandent de passer à l'action. Alors après, ça va se faire étape par étape, petit à petit. Il y a un timing divin. Soyez dans la foi, dans la confiance. Mais ça va se faire. Une carte pour vous aider. Sur ce mois de, enfin, pour vous aider, oui, sur ce mois de septembre, quel est le message? La paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Voilà le mantra que vous pouvez vous rappeler, que vous pouvez vous redire. Plus vous allez avancer, faire une pause, vous recentrer sur vous-même, plus vous allez libérer de la joie, plus vous allez revenir à la paix de qui vous êtes. Et plus vous allez générer la paix en vous, eh bien plus elle va se retrouver à l'extérieur de vous. Vous allez la libérer à l'extérieur de vous. Je vous souhaite une belle transformation, métamorphe, ose, j'entends, métamorphe, ose être toi, ose aller chercher toutes tes richesses intérieures. Et je vous souhaite de les manifester. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et à une prochaine.